Bonjour, bonjour, je suis ravie que tu sois là. Sois le bienvenu, la bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibrio et Chaos. Je suis Prilete Yoga, ravie d'être ici avec toi. Très bien, très bien. Nous sommes arrivés au dernier épisode de la 2e saison d'Équilibrio et Chaos. Et cet épisode arrive justement maintenant, à la fin de l'année. C'est la période de décembre, une période que j'aime beaucoup parce que je suis Sagittaire, pour ceux qui ne le savaient pas. Mon anniversaire est le 3 décembre et j'aime beaucoup cette période de l'année, non seulement à cause de mon anniversaire, mais aussi à cause des lumières de Noël. Qui d'autre n'aime pas les lumières ? Dis la vérité, qui es-tu ? Qui est cette personne qui n'aime pas les décorations de Noël ? D'accord, tu n'aimes peut-être pas en mettre chez toi, je comprends, mais n'est-ce pas génial de voir des petites lumières partout dans les rues ? Ça me rend vraiment heureuse. Et même si tu écoutes ce podcast dans le futur, je crois qu'il aura beaucoup de sens pour toi. Mais ici, je vais me concentrer sur les objectifs et la pression qui commence à apparaître. Qu'elle soit externe ou interne, pour revoir ton année et te rappeler de cette petite liste que tu as peut-être faite l'année dernière. Et qu'est-ce qui est arrivé à cette petite liste, mes amis ? Je vais vous raconter quelque chose que j'utilise depuis des années pour revoir mon année et pour préparer, disons, mon année suivante, ce qui m'aide beaucoup et j'espère que ça t'aidera beaucoup aussi. Voilà, je n'ai pas d'objectif. Je n'ai pas d'objectif. Calme-toi avant de me détester, avant de dire « mais tout le monde dit qu'il faut avoir des objectifs pris ». Tout le monde dit qu'il faut s'organiser et, Pri, tu adores ça, tu adores les calendriers. Ceux qui me connaissent savent que je suis organisée. Mon armoire est organisée. La seule chose qui n'est pas organisée, c'est mon Google Drive. Je vais l'organiser, c'est sur ma liste. Le reste, les amis, mon lit, mon calendrier, tout est très organisé. J'aime l'organisation, je pense qu'on a besoin d'organiser notre environnement pour se sentir bien, non ? Et l'organisation autour de nous reflète notre organisation intérieure. Et quand on s'organise intérieurement, on arrive aussi à s'organiser extérieurement plus facilement. Et ici, je vais vous parler un peu plus de cette organisation intérieure. Observez comment vous vous sentez. Avant tout, quand cette période de fin d'année arrive, quelle est la sensation que vous ressentez ? Sans jugement. Peut-être que vous avez eu une année incroyable et vous dites « Waouh, Pri, je me sens incroyablement bien. Ça, il a été une année fantastique. Il s'est passé bien plus de bonnes choses que je l'imaginais, n'est-ce pas ?» Ou parfois, vous dites « Ah, Pri, cette année a été vraiment difficile, très compliquée, elle m'a beaucoup demandé. » Et quoi qu'il en soit, je veux t'inviter à faire une pause. Juste une petite seconde ici, puisque nous sommes ensemble en train de prendre ce thé, n'est-ce pas ? Je bois du thé, les amis. Qu'est-ce que vous buvez de l'autre côté ? Un petit thé noir, bien chaud, bien sucré. D'habitude, je ne mets pas de sucre, mais là j'ai mis un peu de stevia car j'en avais besoin pour sucrer un peu. Je vous enregistre ça ce matin, il fait froid ici à Los Angeles. Il fait froid, vous voyez, il fait froid. Je suis même un peu enrhumée parce que j'ai attrapé une grippe, je vais vous raconter. Alors, prends ta petite boisson. Quoi que tu sois en train de faire, ou que tu sois, mon amour. Et fais une pause. Comment cette année te fait-elle te sentir ? Quelles sensations ressens-tu ? Pour moi, cette année a été très chargée. La sensation, c'est d'être remplie. Beaucoup de choses se sont passées cette année dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, avec mes enfants. Imaginez, j'ai changé de pays, subi une opération et eu une réunion de famille. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Donc, la sensation que j'ai, le sentiment que j'ai, c'est que ça a été une année bien remplie pour moi, n'est-ce pas ? Et toi, quelle sensation ça te donne ? Quel sentiment te vient dans le corps par rapport à cette année, n'est-ce pas ? Observe et crée un espace pour que tu puisses ressentir cela. La pratique du yoga, pour moi, c'est aussi beaucoup ça. C'est créer un espace pour que l'on puisse ressentir. Parce qu'on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas penser à la nouvelle année, n'est-ce pas ? Objectifs, projets, rêves, organisation, sans que l'on comprenne comment on se sent. Tu es d'accord avec moi ? On ne peut pas avancer sans savoir où on est, je trouve ça très difficile. En tout cas, c'est plus difficile de sortir de là où on est quand on ne comprend pas où on se trouve. Réfléchis bien, si tu conduis une voiture et que ta voiture est embourbée dans la boue, tu vas avoir besoin d'aide pour la sortir de là, n'est-ce pas ?
Admets que ta voiture est coincée dans la boue. C'est pareil que ta voiture soit sur des cailloux, de l'asphalte ou une route en terre, il faut juste savoir où elle est et dans quel état est la route. Tu vas avoir besoin d'aide? Non. Comment ça se passe? Tout va bien. C'est un asphalte parfait, tout neuf, qui vient d'être refait. Oh, grâce à Dieu. Ce bel asphalte, n'est-ce pas? Ah, les amis, c'est vraiment génial. Ou alors, la route là-bas est pleine de trous. Tu dois t'arrêter et regarder pour voir où tu vas passer. Et je crois qu'il y a 2 raisons pour lesquelles les gens sont très durs avec eux-mêmes à cette période de l'année, avec les objectifs et en pensant à l'année prochaine. C'est qu'on se concentre beaucoup sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. Par exemple, tu avais un objectif, quelque chose, un but que tu voulais vraiment voir se réaliser et ça n'est pas arrivé. Peut-être que ça représente 1, 2, peut-être 20% de ce qu'a été ton année. Notre cerveau a naturellement tendance à se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Je comprends cela, mais je t'invite à changer un peu ta perspective et à observer tout ce que tu ne t'attendais pas à vivre et qui est arrivé. Ce que j'appelle de la magie, n'est-ce pas? La vie, elle est magique. Et c'est justement une des choses que j'aime à la fin de l'année. Cette période de fin d'année apporte quelque chose d'espoir, de magie, n'est-ce pas? De la magie, comme ça, dans l'air. De ces choses qu'on ne comprend pas, des miracles de la vie qui arrivent. Arrête-toi et observe cela. Parce que quand tu dis « Oh, mais je n'ai pas atteint cet objectif, mais je n'ai pas réussi ceci, j'ai réussi cela. Pourquoi est-ce que je vais me fixer un objectif? Pourquoi est-ce que je vais me concentrer sur l'année prochaine? Pourquoi l'année prochaine serait-elle différente, n'est-ce pas ?» Je remarque beaucoup de cynisme. D'ailleurs, je parlais avec mon mari l'autre jour. Et ce que les chercheurs disaient des années 2000, n'est-ce pas? 2000, 2020, des années 20. Et il disait qu'il avait lu que beaucoup de chercheurs qualifient cette époque que nous vivons comme l'époque de la colère. Os anos raivosos, né? Beaucoup de colère, beaucoup de révolte, beaucoup de cynisme, même sur les réseaux sociaux. Donc c'est une période difficile pour les rêveurs. Si tu es une personne comme moi, une Sagittaire rêveuse, qui croit aux belles choses de la vie, qui croit au bon côté des gens, qu'il y a de bonnes choses dans cette vie, vous savez, il y a du bon chez les gens, il y a du bon en nous, on veut y croire. Tout n'est pas mauvais, non, c'est un monde dual. Il y a de la lumière et il y a des ombres. Il y a les deux. Nous sommes aussi des êtres duaux. La lumière et l'ombre habitent en nous. Mais nous, qui sommes plus rêveurs, toi qui es plus rêveur, tout comme moi, on a cette envie d'être positif. Je vais être positive. Je vais y arriver. Ça va marcher. Et puis parfois, c'est le monde qui débarque. Ou une amie. Ou un post sur les réseaux sociaux. Ou quelque chose qui dit « Ah non, ça ne va pas marcher. » Ce cynisme, tu vois, tu ne feras pas différemment l'année prochaine. Pourquoi tu ferais différemment l'année prochaine? C'est toi qui dois être différente. Tu as déjà entendu ça? Alors, je vais te demander à toi qui as déjà entendu ça. Ou qui parfois te laisse affecter par ça. Jette ça à la poubelle. Parce que nous sommes des êtres en constante transformation. Je vais répéter. Nous sommes des êtres en constante transformation. La personne que je suis aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'étais hier, ou la semaine dernière, ou le mois dernier, et toi non plus. Donc, évidemment, la personne que tu seras l'année prochaine sera différente de celle que tu es aujourd'hui. Inévitablement. Peut-être que la différence sera grande, qu'elle sera visible, que d'autres personnes pourront la voir. Je ne sais pas, tu te teins les cheveux, tu changes de ville, de pays, comme je l'ai fait. Ou peut-être que tu opères un changement plus subtil, un changement intérieur, un changement dans ton comportement, dans ton alimentation, dans tes habitudes. Un changement que toi seul connais peut-être. Qu'elle soit juste à toi ou d'autres choses qui changent et que tu ne remarques même pas, n'est-ce pas? Mais je te garantis que nous changeons, oui. Alors, les années passent. Que nous le voulions ou non, nous changeons tous. Je crois que la différence ici, c'est dans la façon dont on veut canaliser cela. Et surtout, devenir conscient de ce changement. Parce que le changement va arriver, peu importe votre âge, que vous soyez tout petit, ou jeune, ou plus âgé. Les cheveux vont devenir plus blancs, les rides vont apparaître, grandir, n'est-ce pas? On va perdre un peu de calcium ici et là, nos articulations aussi. Dès la naissance, nous changeons sans cesse, je vois cela chez mes enfants de 3 et 5 ans. Parfois, je me réveille et je dis « Waouh, tu as littéralement grandi pendant que tu dormais cette nuit. » Et je les regarde et je dis « Waouh, tu es une personne différente aujourd'hui de ce que tu étais il y a 2 mois. C'est comme ça, c'est plus flagrant chez les enfants. » Peut-être c'est plus flagrant chez les personnes âgées. Mais ne vous y trompez pas. Vous aussi, moi aussi.
moi qui ai 37 ans. Je vais faire semblant d'être actrice maintenant, n'est-ce pas? Ce changement arrive, que ça plaise ou non. Alors je veux que tu fasses la paix avec ça, que tu observes, parce que très souvent, nos changements finissent par être inconscients, n'est-ce pas? On dit qu'il est plus dur de changer en vieillissant. Vraiment, peut-être que ce sont les choses qui restent en surface pour les autres personnes, qui sont plus difficiles à changer, mais à l'intérieur de nous, on change, oui. En gardant cela à l'esprit, nous changeons tous, que nous le voulions ou non. Année après année, j'aimerais t'inviter à te connecter avec le sentiment, la sensation que tu veux ressentir l'année prochaine, pas à l'objectif, pas aux chiffres. Tu ne sais pas le nombre de kilos que je veux perdre, le montant d'argent que je veux avoir sur mon compte bancaire, le nombre d'endroits que je veux visiter. Non, 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 et ce n'est pas que ce ne soit pas important, que ce ne soit pas valable, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que je dis. Mais notre exercice ici, c'est de te concentrer sur la sensation, sur le sentiment que tu veux ressentir. Chaque année, je cherche à trouver un mot qui définit la sensation que je veux le plus cultiver l'année prochaine. Sans que ce soit cette année ou l'année dernière. L'année d'avant. J'avais choisi le mot capable, que j'étais capable. Ça a été une année très intense, très forte aussi, et qui m'a beaucoup demandé. Et mon mot était capable, et mon mantra était je suis capable, de faire, de réaliser ce que je veux, ce qui est important pour moi. De traverser cette étape, j'allaitais mon fils. J'avais un tout petit bébé. Tout petit, vraiment tout petit, 3 mois. Il tenait à peine sa tête. Ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle, et c'était mon moment. Donc voilà, ça ne sert à rien de regarder un plan d'objectif ou un programme de votre vie, prêt à l'avance, qui ne correspond pas à cette période de votre vie. Alors vous devez regarder le moment que vous traversez et la sensation que vous voulez le plus. Quelle est la sensation que vous désirez? Et pour moi, je n'ai pas encore décidé pour l'année prochaine, 2024. Mais j'ai 2 mots. C'est vibrant. En anglais, c'est vibrancy. Que c'est chic, que c'est élégant. Vibrancy, vibrant. J'ai beaucoup médité sur cette sensation de se sentir vibrante. Que j'arrive enfin à mieux dormir. Mes enfants sont plus grands. J'arrive à dormir plus. C'est merveilleux. Et je me sens plus vibrante. J'ai plus d'énergie. C'est fantastique. Et en même temps, on prévoit d'acheter une maison ici à Los Angeles et j'ai beaucoup pensé à ma maison, comme à un lieu de refuge et un endroit serein. À Los Angeles, ceux qui reçoivent mes lettres. Tu as sûrement déjà dû les lire. Si tu ne reçois pas encore mes lettres, inscris-toi. Rejoins le club d'Acarta. J'y partage plein de choses sympas, en plus des réductions, des promotions. Au club d'Acarta, j'ai partagé un peu mon angoisse. Être ici à Los Angeles, grande ville. C'est immense. C'est l'une des plus grandes villes des États-Unis. Et il y a beaucoup de sans-abri. Il y a beaucoup de gens qui se droguent en plein jour dans des endroits comme ceux où vous conduisez avec vos enfants. Je dirais ça comme ça. En comparant avec le Brésil, c'est une ville qui ressemble plus à São Paulo. Tu vois, dans ce sens de jungle de béton. Et j'adore São Paulo. Mais elle a cette ambiance-là. Ici où je suis, c'est plus tendu. Il y a une énergie plus lourde, disons. Et ça me manque que ma maison soit ce refuge, tu vois, d'entrer chez moi et que ma maison soit cet endroit où tout va bien. Ici, c'est léger. Ici, c'est un endroit serein. C'est un lieu de paix. Alors ce mot, la sérénité, il est vraiment dans mon esprit. D'avoir plus de sérénité dans ma voiture, quand je conduis. Parce qu'ici, je conduis beaucoup. Ici, on conduit vraiment beaucoup, vous savez. Par exemple, je conduis 1 demi-heure tous les jours pour aller chercher Oliver à l'école. Donc, je passe 1 demi-heure dans ma voiture. Au minimum. En réalité, j'y passe plus de temps, 1h30 à 2 heures par jour dans ma voiture. Alors, j'essaie de garder ma voiture propre, j'essaie de faire en sorte que ma voiture sente bon, j'essaie de mettre de la musique qui me fait me sentir bien dans ma voiture. Parce que j'y passe beaucoup de temps. Et chez moi, j'essaie aussi de créer ça. On ne s'est pas encore vraiment installé dans notre maison. Donc voilà, j'ai cette idée, ce ressenti, que je veux plus de ça dans ma vie. Je veux plus de sérénité pour me sentir plus concentrée, centrée à l'intérieur de moi et pouvoir être présente pour moi, pour mes enfants, pour vous, pour faire ce que je crois qui est important, que j'aime, qui est mon travail. J'aime mon travail. D'ailleurs, je veux en profiter pour te remercier, toi de l'autre côté, qui m'écoute, qui m'accueille chez toi. Écoute, je t'embrasse. Reçois mon affection.
reçois ma gratitude sincère, de mon cœur au tien. Parce que si tu n'étais pas là, de l'autre côté, je n'aurais pas ce travail. De donner des cours, de yoga, d'être ici sur le podcast à discuter avec vous, et j'aime ce que je fais. Je l'aime de tout mon cœur. Alors, je vous dis un grand merci, mon étreinte, toute mon affection, à toi qui me soutiens et qui rend mon travail possible. Et je veux vraiment que tu te connectes avec la sensation que tu veux ressentir en 2024. Quel est le sentiment le plus profond, tu sais? Sois vraiment honnête avec ton âme, avec ton cœur. Et ce n'est qu'après avoir une grande clarté, comme je t'ai dit moi-même. Je n'ai pas encore les idées claires. Je ne sais pas encore à 100% si mon objectif sera de me sentir vibrante ou de me sentir sereine. Et tu peux être vibrante et sereine. On ne dit pas que tu dois être l'un ou l'autre. Tu peux être les deux. Il est important d'avoir un objectif. Je n'ai pas encore décidé, pour être honnête, si je vais me concentrer sur le fait d'être vibrante. Dans ce cas, ce serait mon énergie pour 2024 ou si ce sera quelque chose de plus serein. Sérénité, tu comprends? Je n'ai pas décidé. Réfléchis-y aussi de ton côté. Qu'est-ce que tu veux décider? À quoi vas-tu réfléchir? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Et ne laisse pas ça pour la dernière minute. Ne laisse pas ça pour le 31 décembre à 22h, tout quand c'est la folie. Commence à te connecter, commence à ressentir. Prends du temps pour toi. Tu n'as pas besoin de décider tout de suite pendant que tu écoutes ce podcast. Mais vas-y petit à petit. Et c'est seulement après que tu auras de la clarté sur... Ça peut être plus d'une sensation, évidemment. Nous sommes des êtres ambitieux. Nous sommes des êtres de désir. Tu vas avoir plusieurs envies de sensations, mais cherche-en une. Concentre-toi sur une, choisis-en une. Tu comprends? Choisis-en une. Et puis, une fois que tu auras cette clarté, là oui, tu vois quels sont les objectifs que tu veux, parce que ces objectifs, ces plans, n'est-ce pas? Pour la nouvelle année, je crois qu'ils sont importants. Mais ils doivent être alignés avec notre cœur, avec nos désirs les plus profonds, pas avec ce que les autres veulent, pas avec ce que la société veut, pas avec ce que disent les réseaux sociaux. Soudainement, des choses que tu penses vouloir, mais que tu ne veux pas vraiment. C'est donc un exercice pour toi, te connecter à ton cœur, te connecter à tes désirs, à tes aspirations, avec la sensation que tu veux. Et alors, au moment de fixer tes objectifs, demande-toi, cet objectif est-il en accord avec la sensation que je veux créer en 2025, en 2024? Oh là là, moi en 2025. Par exemple, n'est-ce pas? Si je choisis vibrante comme étant mon mot, n'est-ce pas? Je suis vibrante. Je veux de la vitalité en 2024. Et alors, je choisis, oui, de faire un entraînement de yoga, de me spécialiser en yoga, qui est quelque chose que j'adore. J'adore aller au yoga, pratiquer. Pour ceux qui ne savent pas, le yin yoga, c'est une méthode de yoga super tranquille où tu te concentres sur le fascia, sur le tissu conjonctif. D'étirement. Ce sont des mouvements plus lents. Centrés sur l'étirement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est merveilleux. Les gens, aller au yoga, c'est tout ce qu'il y a de mieux dans la vie. J'adore. Mais est-ce que ça va être aligné? Est-ce que ça correspond à la sensation que je veux créer, celle d'être vibrante? Non, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Alors, par exemple, la sensation d'être moi-même? Ah, donc, parce que chaque année, j'étudie quelque chose sur le yoga, de spécifique, n'est-ce pas? Donc, cette année, je réfléchissais à ce que je vais étudier l'année prochaine, et donc, ça doit être aligné avec mon ressenti. Ça peut être, par exemple, le yoga hormonal, ça aurait du sens pour moi, quand je pense au fait d'être vibrante. Le power yoga, n'est-ce pas? Qui te donne cette vitalité, la méditation, cette chose-là, vitalité, j'invente ce mot, n'est-ce pas? Vitalité. En 2024, je veux être la vitalité. Vibrante. Il faut être en alignement. Donc, si en 2024, tu veux t'aimer davantage, t'aimer mieux, et tu fais des choses, tu choisis des choses pour ton corps, qui tout à coup ne sont pas bonnes, ne sont pas saines, ce n'est pas en alignement, n'est-ce pas? Et je crois qu'une grande partie de notre bonheur, de notre paix, de notre tranquillité, qui parfois semble être un acte révolutionnaire, dans ce monde fou dans lequel on vit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Chercher l'équilibre. C'est quelque chose comme ça, qui révolutionne. C'est d'être en alignement avec soi-même. Que nos actions s'alignent avec nos désirs. Oh, là c'était bien dit. Hein? Que nos actions s'alignent avec nos désirs. Et c'est ça que je te souhaite. Pour 2024, je te souhaite que tu te sentes très connecté à toi-même, que tu te sentes
très maîtresse de toi, très à l'aise. Dans ta peau. Que tout. Vraiment, respire, fais une pause, prends soin de toi. Aime-toi, va plus à l'intérieur, plus en profondeur, en toi-même. Et que tu écoutes ton corps, écoute ton cœur, écoute tes désirs. Que la nature est constamment en train de communiquer avec nous à travers nos corps, nos pensées. Des sentiments, des personnes, du monde autour de nous, n'est-ce pas? Et pour cela, on a besoin de faire une pause. Il faut écouter, que tu écoutes et que tu sois en harmonie de plus en plus avec toi-même. Et avec l'univers autour de toi, j'espère que ce partage t'aide à la fin de l'année. T'aide à vivre un 2024 incroyable. Une très belle fin de 2023. Et encore une fois, que tu reçoives toute mon affection et mon câlin. Un bisou énorme. Merci beaucoup d'être ici avec moi. Comme toujours, de mon cœur au tien. Bonne année